Bonsoir à tous. Alors on se retrouve cette semaine pour un endroit un petit peu différent encore. C'est voilà, hein, j'essaye toujours de me montrer un petit peu, même si c'est pas un exercice facile. Aujourd'hui, vous voyez, sur le côté, vous avez quand même quelque chose qui vous montre qu'on n'est pas loin du réseau, pas très loin, pardon. Et plus précisément, je suis installé à proximité du dépôt. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que ça fait, je pense, plusieurs semaines que j'ai pas travaillé sur le réseau et il est temps que je m'y remette de manière un petit peu plus sérieuse. Et donc on va travailler le décor sur cette partie-là et notamment pour être plus précis sur cette voie ici là qui est une voie en impasse à l'extérieur, la seule voie extérieure du réseau. Vous voyez, alors je sais pas si ça se voit très bien, on le verra après de manière plus précise lorsque je vais déplacer la caméra. C'est la voie qui longe la montagne. Cette voie-là, j'ai décidé d'y rajouter des petits détails, un petit peu de végétation aussi, pour la rendre un petit peu plus réaliste. Alors pareil, toujours dans l'optique d'avancer petit à petit sur le décor du réseau. Cette partie-là, en gros, c'est la partie vraiment dernière partie qui me reste à terminer avant que le réseau soit considéré comme terminé réellement. Hein. Voilà. Donc cette semaine, voilà, on va assister à, on va dire la poursuite de la mise en place du décor. Évidemment, pour travailler de manière un petit peu plus simple, il va me falloir enlever le bâtiment, ce qu'on va faire de suite. Alors pour l'instant, il n'est pas fixé. Je pense que même à terme, il ne le sera pas, si je peux. Donc, hop. Ici, je retire l'édifice. Vous pouvez voir ici que on a un aménagement intérieur très sommaire qui petit à petit va essayer de s'étoffer un petit peu plus. Hein, c'est l'objectif de l'améliorer. Pour l'instant, voilà, comme je vous dis qu'il est très sommaire, il est vraiment sommaire. Mais le gros avantage en fait de retirer le bâtiment, c'est que pour travailler sur cette partie-là, ça sera beaucoup plus facile. Alors ici, n'ayez pas peur, hein, j'avais charcuté la montagne pour tout simplement faciliter la mise en place du bâtiment. Une fois que le bâtiment est en place, on ne voit strictement rien. Voilà. Donc si vous voulez, écoutez, on se retrouve dans un instant pour démarrer le travail sur cette zone-là. Je vous dis à de suite. Bien, alors on se retrouve, vous voyez, sur une vue beaucoup plus rapprochée de ce que va être la zone de travail de cette vidéo, de cette semaine. Vous avez ici l'aménagement, le petit aménagement intérieur, et en fait le travail de la semaine va être consacré à la partie de voie entre ce petit dépôt de carburant et le butoir que vous avez au fond. Avec ici un travail de végétation, certainement sur cette partie-là, ici aussi, et la mise en place de quelques détails que j'ai déjà depuis un petit moment, mais voilà, j'avais pas trouvé le temps. Vous savez que l'été, notamment, c'est quand même une période où on consacre beaucoup moins de temps au modélisme ferroviaire que le restant de l'année. C'est comme ça. L'été se terminant petit à petit, on commence à retravailler doucement sur le réseau, et c'est le cas. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé dessus, et ça me manquait, donc on recommence petit à petit le travail. Alors, je vais vous présenter, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'attaquer directement, deux petits éléments que vous allez certainement reconnaître, je ne sais pas, mais le premier, en tous les cas, je vais vous présenter ceci. Alors, il s'agit, j'en ai quelques-uns, vous voyez ici, là, il s'agit tout simplement des essieux de mes wagons Eve Model qui ont été montés, peints, patinés il y a quelques semaines à peine dans une vidéo. C'était des essieux en plastique. J'avais dit que j'allais les conserver pour en faire des accessoires qui vont prendre place au fond. Vous voyez, je pensais tout simplement en installer, alors les 5, je ne sais pas, mais en installer quelques-uns, vous voyez, au fond, là, sur cette voie-là.
Voilà, ici, pour simuler. Alors les autres, je sais pas, hein, je peux peut-être les placer à côté. Voilà, j'ai pas encore d'idée précise. Pour essayer de montrer un petit peu, voilà, ce coin de voie, pas laissé à l'abandon, mais très peu utilisé, où on stocke essentiellement du matériel dont on ne sait pas, dont on ne sait que faire, si je puis dire. Donc je pensais à cette voilà, oui, c'est tout simple, hein, vous voyez, ça m'a servi à nouveau. Alors copieusement vieilli, rouillé, hein, évidemment. Et je voulais vous montrer aussi un deuxième élément, alors là dont je suis assez content parce que c'était une trouvaille. Grâce à l'imprimante 3D, j'ai réalisé un portique de manutention. Vous voyez, avec ici, alors, je l'ai déjà peint et copieusement patiné lui aussi, avec le moteur. Vous voyez, quelques éléments de détail. J'ai voulu qu'il soit copieusement patiné parce que je veux qu'il soit dans une, bon, on va dire un état où je veux considérer qu'il n'est plus utilisé depuis longtemps. Et je me dis que le placer quelque part par là peut être assez intéressant. Ça va meubler cet espace-là, je trouve. Voilà. Donc il va falloir que je prépare le terrain, hein, pour qu'il puisse être intégré le mieux possible, évidemment. Je vais rajouter de la végétation. Et bah écoutez, voilà, hein, on se retrouve pour la suite de ces petits travaux. Alors, comme vous pouvez le voir, le portique vient d'être collé, mis en place. J'avais de manière très limitée, mais j'avais un petit peu aplani le sol ici pour que le relief soit le plus plat possible pour intégrer ce portique. Voilà, c'est chose faite. Il va falloir ensuite retravailler tout autour, rajouter un petit peu de sable, hein, probablement, mais ça sera pas une opération très compliquée. Si vous voulez, ensemble, maintenant, on va rajouter quelques essieux. Alors qu'on va tout simplement coller sur la voie. Voilà, on va en installer un deuxième. Voilà. On va en installer ensemble un troisième. Voilà. Et les deux autres, comme j'avais essayé de le montrer, je vais les placer à côté, hors de la voie. Ici, on a un peu d'espace. Alors, vont-ils coller? Je ne sais pas. J'espère. On verra. Je vais essayer de les implanter ici, vous voyez. On va voir ce que ça va donner. Et je vais essayer d'en rajouter ici un deuxième. Alors, je vais le poser comme ça et le coller ensuite. Je pense que c'est peut-être préférable. On verra ce que ça va donner, hein. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc, le portique est installé, les essieux aussi. Maintenant, il va falloir rajouter un petit peu de végétation à l'ensemble. Alors, on se retrouve pour rajouter la végétation. La végétation, ce sont des arbustes de la marque, de la référence Eki, alors en 3 coloris avec de la colle blanche, hein. Colle blanche que nous allons rajouter. Vous voyez que j'ai déjà commencé un petit peu à en implanter un petit peu. Bon, bah, vous voyez, c'est un emballage plastique, hein, que je récupère, qui me sert un petit peu de coupelle. Donc je vais récupérer quelques grappes ici. Hop. Voilà. Et puis, il faut être... voilà. Il faut vraiment montrer que c'est envahi par la végétation. Donc là, on y va. On panache, je vais panacher un peu les coloris, hein, pour avoir des coloris un peu différents. Ici.
On voit bien en implanter un peu. Ici, pourquoi pas au milieu. Voilà. C'est pas trop mal. Ici, on va en rajouter un peu. Aussi, pourquoi pas. Hop. Sur cette partie-là. Vous voyez, ça peut être pas mal. Je pense que finalement, l'usage du sable ne sera pas forcément utile. On va rajouter des petits morceaux ensuite ici. Par exemple ici. Bon, il faut éviter que ça colle au doigt, hein, si on peut. Ça serait pas mal, mais bon, voilà. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir implanter les choses de manière un petit peu intéressante. On va rajouter encore peut-être un tout petit peu de l'autre côté. Ça peut être pas mal ici. On va en rajouter encore un petit peu. Ah, oh, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai rajouté 2 fûts de vieux fûts complètement rouillés. Hop. Ici, on va essayer sur cette partie-là de mettre un petit peu de végétation. On peut en rajouter un petit peu ici encore, peut-être. Allez, avec une couleur différente, pourquoi pas. Pas forcément en grosse quantité, mais on va essayer d'en rajouter un peu ici. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. On va laisser sécher cette partie-là. On verra ce qu'on peut rajouter pour la suite. Écoutez, on se retrouve pour une petite conclusion. Où, écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois le travail sur la végétation et les détails posés. Alors, c'est pas parfait, hein, très certainement, mais je suis assez content du résultat. Donc, vous voyez, on a les premiers éléments de végétation ici, hein, qui ont été implantés. Ici, j'utilise du thym séché pour figurer des arbustes morts. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. On va se diriger vers le portique. Alors, vous voyez que le portique est quand même très très abîmé. Ici, j'avais des petits éléments qui me restaient de végétation pour figurer vous voyez, le lierre qui monte le long du portique. J'en ai implanté un petit peu de l'autre côté aussi, avec différents coloris. Il ne faut pas nacher les coloris pour que le résultat soit le plus agréable possible. Hein, je peux vous montrer de ce côté-là si vous le souhaitez. Voilà, beaucoup de végétation, des herbes folles. Ici, les 2 barils, écoutez, qui traînent là, un petit peu, on voit un petit peu l'intérieur là. Il faut imaginer que vous ne le verrez plus du tout, ça évidemment après. Et ici, alors là, j'ai renforcé cette idée de fin de voie inutilisée et surtout envahi par la végétation. On aperçoit un petit peu les essieux, les vieux essieux. Toujours un petit peu de thym qu'il y a ici, que j'utilise ici pour faire des arbustes morts, vous voyez. J'ai rajouté différentes coloris différentes textures de végétation. Voilà, je trouve que le résultat me plaît. Ça n'est pas parfait, évidemment, mais on est pas mal. Je fais un petit retour en arrière pour que vous ayez une petite vue générale de l'ensemble. Voilà. Cette voie-là commence à être vraiment intéressante au niveau végétation et aspect général que je souhaitais avoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était relativement simple, hein, c'était pas un travail incroyable.
On se retrouve la semaine prochaine pour un sujet complètement différent. Merci.